encore ce matin. Nous t'élevons encore ce matin. Nous t'élevons encore ce matin. Tu es le Dieu vivant. Nul n'est comme toi, ô Dieu. Nul n'est semblable à toi, ô Père. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te élevons encore, oh mon Dieu. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu redoutable. Alléluia. Toi qui appelles toutes choses à l'existence. Alléluia. Toi qui nous appelles encore dans ta présence. Jésus, c'est toi que nous célébrons encore ce matin. C'est toi que nous célébrons encore ce matin. Oh, nous sommes rassemblés en ces lieux. Pas pour l'intérêt d'un parti politique, non. Nous nous sommes rassemblés en ces lieux pour toi. Jésus, notre Dieu. Alléluia. Tu es puissant, notre Seigneur. Tu es puissant, notre Dieu. Tu es puissant, notre roi. Alléluia, Yahweh, sois béni. Alléluia, Yahweh, sois glorifié. Alléluia, Yahweh, sois loué. Alléluia, notre roi, Seigneur. Jésus, élève encore le nom de Jésus. Élève encore ce nom glorieux. Élève encore, élève encore. Ah, il a besoin de cela ce matin. Au-delà de nos avoirs. Alléluia, il a encore besoin que nos âmes, nos cœurs puissent encore faire monter devant lui un parfum de bonne odeur. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Tu envoies tes anges sur terre et tu le places à mon service. Tu es le Dieu vivant, oh. Mon roi, nul n'est comme toi. Tu envoies tes anges sur terre et tu le places à mon service. Tu es le Dieu vivant, oh. Mon roi, nul n'est comme toi. Ah, dis-lui, Seigneur, nul n'est comme toi, mon roi. Nul n'est comme toi, mon roi. Alléluia, Seigneur. Eh, Nadabo Shaya Baba. Jésus, mon côté à Kokani na yo. Nako bikisa, nako kangola, nako sala bikamwa. Ezabo bele yo Yahweh. Alléluia. Tu envoies tes anges sur terre et tu le places à mon service. Tu es le Dieu vivant, oh. Mon roi, nul n'est comme toi. Écoute, aimé, écoute, aimé, écoute, aimé, écoute, aimé. Tu es le Dieu vivant, oh. Mon roi, nul n'est comme toi. Écoute, aimé, écoute, aimé, écoute, aimé, écoute, aimé. Tu es le Dieu vivant, oh. Mon roi, nul n'est comme toi. Ah, nous célébrons le Dieu vivant. Nous célébrons le Dieu vivant. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus. Alléluia. Alléluia. Rafa Nangai. Maladi nini obiki sakate. Yosa Ansambe na bobo.
notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que nous nous approchons de toi? Nous sommes rayonnants, Seigneur. À cause de ta toute puissance, oh Dieu. À cause de ta toute puissance, oh Jésus. Alléluia. 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 Jésus, nous t'élevons encore, Seigneur. Nous t'élevons encore, oh Dieu. Nous t'élevons encore, Jésus. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit honoré. Jésus, Adonai. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, notre Dieu mérite d'être élevé. Notre Dieu mérite d'être honoré. Notre Dieu mérite d'être glorifié. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Du lever du
Adonai, 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 Ah, nous acclamons Jésus. Adonai, Adonai. Dans l'éternité. Alléluia. Règne à jamais. Vie à jamais. Sois exalté à jamais. Domine à jamais. Adonai. Merci Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Nous avons 2 enfants à dédier au Seigneur. Shalom. 2 enfants à dédier au Seigneur. Si vous entendez le nom de votre enfant, prière de vous avancer déjà. L'enfant Ushindi Amani Raphaël, c'est un garçon de 5 mois. Et Pasteur Ben va s'avancer pour dédier cet enfant au Seigneur. Et nous demandons aussi, nous voulons aussi présenter l'enfant Kenaya Kimona. L'enfant c'est Amani Raphaël, papa s'appelle Mourabazi Amani Simplice et maman Abintou Guylaine. Et nous demandons aux parents Iloua, une fillette de 2 mois, papa Junior. J'invite l'assemblée à se tenir debout. Prononcer des paroles de bénédiction sur leur existence. Prions. Dieu Tout-Puissant, je viens te recommander bébé Kenaya Kimona entre tes saintes mains. Un cadeau merveilleux que tu as donné à ce couple, à l'Église et à l'humanité. Ma prière est que, Seigneur, tu bénisses tout le parcours de la vie de Kenaya sur cette terre. Que sa vie soit jalonnée de tes grâces, de tes faveurs. Que ta protection soit sur elle. Même quand elle dort, les parents ne peuvent rien si dans le monde spirituel, il y a des attaques qui se dressent contre Kenaya. Mais Seigneur, toi qui contrôles le monde spirituel et le monde physique, nous te prions de l'accompagner afin que tu sois sa protection, le jour comme la nuit, en présence ou en l'absence des parents, dans son sommeil tout comme étant éveillé. Laisse que Seigneur, ta grâce abonde dans sa vie et que Seigneur, quand Kenaya aura atteint l'âge où elle sait faire des choix pour sa vie, qu'elle fasse prenne l'engagement, qu'elle fasse le choix de recevoir Jésus et de faire alliance avec elle pour marcher avec elle toute sa vie. Mon Dieu, étends ta main, garde-la contre toute maladie, contre tout danger de la route. Bénis les parents, Seigneur, donne-leur la sagesse qu'il faut pour l'instruire dans tes voies et donne-leur, Seigneur, le nécessaire pour nourrir, habiller et faire grandir cet enfant, comme tu le veux, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Saluez aussi votre voisin. Dites bonjour, un bonjour gentil, un bonjour avec sourire,
Comme le pasteur a toujours dit, on ne sait. Ah, on ne sait jamais. Nous rendons grâce à Dieu pour le séminaire qui avait commencé depuis le mardi. Et pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, sur nos affiches, il était question qu'un autre serviteur vienne animer ce séminaire. Mais les circonstances ont fait qu'il ne devait pas être là. Et il a plu à Dieu de passer par notre pasteur pour nous demander d'apporter la parole de Dieu tout en gardant le thème qui avait été prévu. Et pour cela, nous disons merci, pasteur. Aujourd'hui, je serai un peu bref parce que c'est la clôture. Si Dieu le permet, je pourrais toucher certains aspects de la semaine. Mais tout ce que je peux vous demander, c'est de passer au niveau de la technique et de pouvoir acheter les supports qui peuvent vous édifier à la maison pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'être avec nous au courant de la semaine. Nous disons Amen. Alors, le thème du séminaire, c'est les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. Nous avons eu le temps de partager au courant de la semaine par rapport à cela. Le sous-thème que nous avons trouvé bon de présenter ce matin, nous l'avons intitulé « 3 clés pour passer à un autre palier ». 3 clés pour passer à un autre niveau ou à un autre palier. Nous aurons 3 différentes lectures qui présentent les 3 différentes clés que nous allons voir. Et après, nous passerons du temps dans le service. Prenez votre Bible dans Genèse chapitre 14. Genèse 14, nous lisons à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Nous avançons un tout petit peu et nous prenons Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, à partir du premier verset. Genèse 18, à partir du premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais
comme tu l'as dit. Amen. Et la dernière lecture, toujours dans Genèse, chapitre 22. Genèse, chapitre 22, à partir du premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et puis on va sauter pour prendre le verset 14, toujours de Genèse 22. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et la postérité, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et verset 18, toutes les nations de la terre, pas seulement les nations de Canaan, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, permettez que je vous parle avec mon cœur. Je ferai un effort pour ne pas être long. Avant d'entrer en matière, pour vous parler de ces 3 clés qui vont vous permettre de passer à un autre niveau dans votre marche chrétienne, permettez-moi de vous donner le principe qui gère la dîme, les offrandes et même les actions de grâce. Il y a un principe clé que chacun doit avoir avant que nous ne puissions entrer en matière. Ce principe clé, je le prends dans l'évangile de Luc. Ce n'est qu'un petit prélude que je voudrais donner. Luc, évangile de Luc, chapitre 21. Que la parole de Dieu parle elle-même. Luc 21, à partir du premier verset. Jésus, ayant levé les yeux, il a vu qui? Les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc ou le panier. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, il s'adresse maintenant à ses disciples, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle l'a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et nous disons Amen. Que ce soit les dîmes, que ce soit les offrandes, que ce soit les actions de grâce, que ce soit les aumônes, que ce soit toutes les autres offrandes volontaires, même les vœux que l'on peut faire au Seigneur. Si tu me bénis, je te ferai ceci. Si tu me bénis, je te donnerai ceci. Tout ce que nous pouvons avoir comme
libéralité comme acte de bienfaisance, un des principes clés qui gouvernent cette façon de donner, c'est le superflu et le nécessaire. Jésus regarde, les riches venaient mettre de leur superflu. Le superflu répond à la règle d'égalité. Vous ne donnez que ce qui vous reste après avoir accompli tous vos besoins. Le superflu qui reste, vous l'amenez dans les paniers des offrandes. Jésus n'est pas contre cela. C'est une façon d'offrir au Seigneur. Mais c'est un niveau que le Seigneur a qualifié de superflu. Une autre façon de donner au Seigneur, que Jésus-Christ qualifie de nécessaire, c'est lorsque une personne quitte le niveau du superflu, il entre dans le niveau du nécessaire. Ce qui est vital pour vous, ce qui est nécessaire pour vous, vous prenez la résolution de l'offrir au Seigneur. Et Jésus va dire, la veuve qui a donné 2 pièces de monnaie, elle a donné de son nécessaire. Tandis que les riches qui ont donné beaucoup, ils ont donné de leur superflu. Mais je suis resté à ma soif parce que Jésus ne nous a pas montré quelle est la résultante lorsque quelqu'un donne le nécessaire. L'histoire s'est arrêtée là. Au point que je peux me poser la question, mais entre celui qui donne le superflu et celui qui donne le nécessaire, qu'est-ce qui peut arriver? C'est une question que chacun de nous peut se poser. Je trouve la réponse dans l'Ancienne Alliance. Je trouve la réponse dans l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta. La Bible dit que Dieu va faire tarir le torrent de Kérit et il dit à Élie, va, là j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie arrive chez la veuve, et elle avait aussi 2 pièces de monnaie. La première pièce de la veuve, c'était la farine. La deuxième pièce de la femme, c'était l'huile. Alléluia. De la même manière que Jésus parle de la veuve dans Luc 11, c'est de la même manière que la Bible nous parle de la veuve avec le prophète Élie. Et Élie va lui dire, femme, donne-moi d'abord ces 2 pièces. La femme a transformé ces 2 pièces en gâteau. Élie a mangé le gâteau. Élie a mangé les 2 pièces qui étaient nécessaires pour la femme parce qu'elle avait dit, nous n'avons que cela, une petite quantité d'huile dans la cruche et un peu de farine dans un pot. Je vais faire le gâteau, je vais manger avec mon fils et nous allons mourir. Élie lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne-moi d'abord. Donne d'abord à qui? À Dieu. Mais Dieu était représenté par un homme de chair qui avait les yeux, qui avait les mains, qui marchait et qui parlait. Il fallait que la femme reconnaisse en Élie l'envoyé de Dieu. Alléluia. Et quand la femme a décidé d'obéir à Dieu, de donner le nécessaire à Élie, la Bible dit, la farine ne manqua point dans le pot et l'huile ne manqua point dans la cruche jusqu'à ce que le désert prit fin. La famine prit fin. Cela veut dire, frère, lorsque Dieu vous envoie Élie dans votre maison, cela veut dire que ce n'est pas nécessairement Élie qui a besoin de manger chez toi. Parce que Élie était déjà pris en charge au torrent des Kérites. Les corbeaux venaient lui donner les pains et la viande les matins et les soirs et il buvait l'eau du torrent. Si Dieu fait tarir l'eau au torrent des Kérites, ce n'est pas à cause d'Élie. C'est tout simplement parce qu'il veut visiter la veuve qui est arrivée au point de manquer la nourriture.
Et si nous pouvons comprendre que les besoins d'Élie, les besoins de Dieu, les besoins de l'Église sont des opportunités pour que le flot de Dieu qui était au torrent de Kérit se transpose dans la maison de la veuve de Sarepta, nous agirions différemment lorsqu'il est question des intérêts de Dieu par rapport à nos propres intérêts. Le même Dieu qui l'a nourri au torrent de Kérit, il pouvait l'envoyer ailleurs, mais il l'a envoyé chez la veuve. Donc ce n'était pas Élie qui était nécessiteux, c'est la veuve qui avait besoin d'un flot. Or, pour que le flot d'Élie se manifeste dans la vie de la veuve, il fallait la monnaie de transfert. Et la monnaie de transfert, c'est une offrande qui quitte le superflu et qui rentre dans le nécessaire. Alléluia. Maintenant, revenons à notre première clé. La première clé dans Genèse au chapitre 14, comme on l'a vu, c'est la dîme. Abraham est vainqueur des rois de Kedorlaomer. Il revient avec le butin de la guerre. Il rencontre Melchisédek. Mais rappelez-vous, avant d'arriver au chapitre 14, au chapitre 12, Dieu dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va dans la maison, là où moi je te nourrirai et tout ça. Il se déplace. Et puis il lui donne les promesses, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et ainsi de suite. Il reçoit les promesses, mais il ne voit aucune concrétisation. Au chapitre 13, il commence à dire, mais je m'en vais sans enfant, et Eliezer de Damas sera mon héritier. Dieu lui dit, non, ce n'est pas Eliezer de Damas. Il y a un héritier qui va venir, je te promets, cela arrivera, mais cela n'arrive pas. Au chapitre 14, au chapitre 13, c'est Ismaël qui va arriver. Agar va enfanter un fils qui va s'appeler Ismaël. Mais Dieu va intervenir pour dire à Abraham, non, 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 ce n'est pas Ismaël. Ismaël, je l'ai béni, c'est bon. Mais il y a un fruit de tes entrailles qui viendra. Mais l'enfant ne venait toujours pas. Donc on peut avoir les promesses, mais ne pas avoir la concrétisation des promesses. Dieu envoie Melchisédek auprès d'Abraham. Melchisédek apporte le pain et quoi? Et le vin. Ce n'est qu'après avoir après avoir reçu le pain et le vin, qu'Abraham va lui donner la dîme de tout ce qu'il avait reçu. Et la dîme, nous avons vu, c'est le 1/10 des revenus que Abraham avait reçus à la guerre. Mais quand Abraham donne la dîme, la bénédiction de Melchisédek est limitative. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Il s'arrête là. Et nous avons montré au courant de la semaine que la dîme ne nous permettra jamais d'entrer dans la richesse. La dîme va tout simplement permettre à Dieu de sécuriser nos avoirs. Aucun homme ne peut devenir riche en donnant la dîme. Car la dîme a pour effet de protéger tes biens, ton champ, ton travail, ton salaire, tes affaires, ton commerce, ta femme, la santé de tes enfants. C'est ça le rôle de la dîme. Parce que Malachie va dire, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, et je vais répandre sur vous la bénédiction. Et en quoi consiste cette bénédiction? La Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Donc la dîme permet à Dieu de ne pas avoir les mains liées, mais de les étendre sur ta vie. Ça, c'est le rôle de la dîme. C'est-à-dire, quand tu viens donner la dîme, sache que tu viens donner tout simplement pour que tes affaires à toi soient dans la sécurité spirituelle. Amen, amen. Maintenant, celui qui reçoit la dîme d'Abraham, il s'appelle comment? Melchisédek. Qui est Melchisédek? Melchisédek est roi de Salem
et sacrificateur du Dieu très haut. Certains frères maintenant qui prêchent l'abolition de la dîme dans la Nouvelle Alliance, ils présentent l'écriture d'Apocalypse 1 où il est écrit « Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs ». Ce qui veut dire que dans la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ, nous tous, nous sommes devenus des rois et des sacrificateurs. En d'autres termes, nous tous, nous sommes devenus des Melchisedec. Et alors, par voie de conséquence, je mange ma propre dîme. Parce que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de dîme. Ça semble être correct, non? Ça semble être vrai. Melchisedec est sacrificateur. C'est lui qui reçoit la dîme. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous sacrificateurs et prêtres. Donc, à quoi sert de donner la dîme? Je prends la dîme, je mange moi-même. Mais écoutez, la parole de Dieu nous montre que le même principe qui a amené Dieu à dire à Moïse de rendre la dîme une loi, sachant que la dîme n'a pas commencé avec Moïse, mais la dîme a commencé déjà avec Abraham, et même nous voyons la dîme dans la Genèse, ça on l'a vu au courant de la semaine. Le principe qui a conduit Moïse à ordonner la dîme, c'est qu'il y avait des Lévites qui devaient s'occuper du sacerdoce. Ils ne devaient pas faire les champs, ils ne devaient pas faire l'élevage. Et chaque enfant d'Israël qui travaillait devait donner le 1/10 de son revenu pour permettre à ceux qui étaient consacrés au sacerdoce de vivre de ces 1/10. Dans la Bible, la dîme, ça s'appelle le salaire des Lévites. Ce principe n'est pas parti dans le Nouveau Testament. Parce que Éphésiens 4 nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quel travail? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ces 5 ministères d'Éphésiens 4 sortent de la catégorie des rois et des sacrificateurs de la Nouvelle Alliance. Ils ont reçu le mandat de rendre sacerdoce à Dieu dans la Nouvelle Alliance. Mais eux, ils n'ont pas de tabernacle, ils n'ont pas de tente pour aller servir. Leur service dans le sacerdoce, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Et Galates 6:6 dit ceci: celui à qui l'on enseigne la parole fasse part, non pas de 1/10, mais de quoi? Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Cela veut dire que dans la Nouvelle Alliance, nous ne donnons plus 1/10. 1/10 est resté en arrière. Dans la Nouvelle Alliance, on va au-delà de 1/10. Parce que c'est la Nouvelle Alliance qui est supérieure à l'ancienne Alliance. Shalom, shalom. Abraham va donner la dîme à Melchisedec, mais Isaac ne vient toujours pas. Et il continue de pleurnicher. Et il pleure, et il pleure, et il pleure. La deuxième clé, qui se trouve dans Genèse chapitre 18, j'appelle cela l'offrande à l'initiative de l'homme. L'offrande à l'initiative de l'homme. C'est Abraham qui a invité les 3 hommes à venir manger. C'est Abraham qui a couru pour leur demander de venir s'asseoir sous sa tente. C'est à l'initiative d'Abraham. C'est une offrande que vous décidez de donner vous-même. C'est une offrande qui sort de vos propres entrailles. C'est votre cœur qui exprime le parfum qu'il veut donner au Seigneur. Et Abraham va inviter les 3 hommes. Et ces 3 hommes, il y avait 2 qui étaient des anges et une personne, c'était Dieu lui-même. Mais tous les 3 avaient la forme corporelle des hommes.
Abraham va leur donner le pain, les gâteaux, le lait, la crème et la viande. C'est ce que j'appelle l'offrande à l'initiative personnelle. La Bible maintenant dit, pendant qu'il mangeait, le goût de la crème, le goût du lait, le goût de la viande, l'arôme du gâteau que Sarah venait de faire, ils mangeaient, leur cœur était en train de se réjouir de cette offrande. Je dirais même que quand Elohim était en train de manger et qu'il buvait, pendant qu'il mangeait, peut-être qu'il ne parlait pas bien, vous savez quand quelqu'un parle avec la nourriture dans la bouche, des fois ce qu'il dit n'est pas très bien perceptible, tellement la joie de ce qu'il mange, l'offrande, la bonne odeur, le goût. Pendant qu'il mangeait, les trois hommes lui posèrent la question, mais où est Sarah ta femme? Et Abraham va dire non, il se trouve dans la tente derrière. Et l'un d'entre eux, qui est Elohim lui-même, il dit à Abraham, je te dis Abraham, je viens de manger ton offrande, je te le déclare, à l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai à toi et la stérilité de Sarah, ta femme, sautera comme un cerf. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. Alléluia. C'est ainsi que nous disons, l'offrande à l'initiative personnelle va te permettre de concrétiser la promesse que tu avais reçue. La dîme va te permettre d'avoir tes biens sécurisés, ton argent protégé. Il n'y aura pas de gens qui vont percer tes poches. Il n'y aura pas de maladies répétitives dans ta maison pour que tu dépenses de l'argent. Il n'y aura pas des accidents à tout temps pour que tu dépenses de l'argent. Il n'y aura pas des événements de temps à autre qui amènent à ce que tu vides ton argent. La dîme va sécuriser. Mais c'est l'offrande qui est la deuxième clé qui va te permettre d'accéder à ta promesse. Et cette offrande, c'est à l'initiative personnelle. C'est vous-même qui décidez de donner une offrande au Seigneur. Cette offrande, quand elle a été donnée, Sarah a ri. Bandeko, Sarah a ri. Et Dieu a dit à Abraham, mais pourquoi Sarah a ri? Et Sarah va dire, non, je n'ai pas ri, je n'ai pas ri. Zambalobi, c'est déjà trop tard. Même si tu doutes de la parole que je viens de dire, l'offrande a déjà été agréée. Même si tu as des doutes à cause de ton âge, mais j'ai déjà mangé l'offrande, je suis redevable à vous. À la même époque l'année prochaine, que tu doutes, que tu penses que ta vieillesse ne te permettra pas d'avoir un enfant, comme j'ai mangé ton offrande, tu auras Isaac à la même époque l'année prochaine. Cela veut dire, nous pouvons prier Dieu pour certaines réalisations, mais nous ne voyons pas ces choses se réaliser. Nous pouvons même avoir dans la marche chrétienne certains doutes. Est-ce que vraiment Zambazo Yoka? Est-ce que vraiment Zambazali? Est-ce que vraiment Zambayo Kelakanga? Est-ce que Pachoyo vraiment? Est-ce que Dieu me comprend? Est-ce que Dieu m'exauce? Ça peut arriver dans la marche chrétienne de douter, mais l'offrande parle mieux que les paroles que vous pouvez vous dire dans votre cœur. L'offrande arrive à amener Dieu à ne pas considérer vos doutes et vos inquiétudes, mais à passer directement à l'action, parce que c'est quelque chose qui est venu de votre cœur. Alléluia. C'est ce que vous pouvez regarder dans l'église. Vous dites, moi je vais régler ce problème. Ça ne demande pas un appel. Moi, je vais régler ça. Moi, je vais acheter ça. Moi, je vais mettre la peinture. Moi, je vais acheter la lumière. Moi, vous prenez une résolution personnelle. Et c'est cette résolution qui va amener votre Isaac. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
La troisième clé, nous sommes en train d'atterrir. La troisième clé dans Genèse 22, c'est lorsque Dieu va dire à Abraham, n'oubliez pas que dans Genèse 14, il donne la dîme à Melchisédek. Dans Genèse 18, il donne une offrande à Dieu. Il reçoit l'accomplissement de la promesse. Mais quand cette promesse arrive, au verset 22, c'est Dieu maintenant qui vient lui demander. Ça, c'est ce que j'appelle comme troisième clé, l'offrande à l'initiative de Dieu lui-même. Ce n'est plus vous qui apportez votre offrande, mais c'est Dieu qui vous demande d'apporter l'offrande. Et quand Dieu vous demande d'apporter l'offrande à son initiative, c'est une offrande avec précision. C'est avec précision. Et là, il dit, prends ton fils. Il en avait combien? Il en avait 2. Ce qui nous a prends ton fils. Moi, ya servante peut-être. Parce que Sarah ne pouvait pas accepter que Amen, amen. Prends ton fils. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Parce qu'il sait qu'Abraham peut avoir des doutes. Il peut dire, ton fils, bon, tu vas sacrifier Ismaël. C'est vrai parce qu'à un moment donné, on a chassé Agar. C'est Abraham qui a chassé Agar. Hey, ma femme a dit, ça ne va pas, vas-y. C'est Dieu qui est intervenu pour sauver Ismaël. Mais Dieu dit, prends ton fils. Il ajoute encore, ton unique. Ah, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, Abraham avait combien d'enfants? Ah, il n'en avait pas 2. Il avait un enfant. Prends ton fils, mais prends ton unique. C'est-à-dire, là où il y a ton cœur, parce que c'est lui l'accomplissement de la promesse. C'est sur lui que je t'avais annoncé des choses quand tu m'avais donné les pains, la viande, le lait et la crème. Lui là, que tu as reçu des entrailles de Sarah, alors qu'elle avait 90 ans, qu'elle avait dépassé la ménopause. L'enfant que vous chérissez, que vous aimez. L'enfant qui est venu après plus de 25 ans d'attente. Prends ton fils, ton unique. Il ajoute quoi? Celui que tu aimes. Ça veut dire que Isaac était plus aimé que Ismaël. Bon, il pouvait encore avoir des doutes, celui que tu aimes. Il pouvait dire, mais j'aime aussi Ismaël. Dieu va ajouter pour dire, celui que tu aimes là, il s'appelle Isaac. Quelle précision! Quelle précision! Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Frères et sœurs, l'offrande à l'initiative de Dieu, c'est ce que j'appelle une offrande qui est plus que nécessaire. C'est l'offrande qui vient arracher ton cœur. C'est l'offrande où tu enlèves quelque chose et tu sens qu'il y a un vide que tu as créé dans ta vie. C'est une offrande où quand tu donnes, c'est comme si tu as troué tes poches. Mais c'est une offrande de risque. C'est une offrande qui peut vous troubler. C'est une offrande terrible. Mais Dieu est en train d'attendre l'obéissance d'Abraham. Et pour ce genre d'offrande, il faut avoir aussi de la stratégie. Est-ce qu'il faut informer Sarah? Est-ce que je peux dire ça à Sarah? Il a trouvé bon de ne pas en parler. Et il est parti. Il a pris Isaac et il est parti. Ça demande la sagesse pour ce genre d'offrande. Je ne suis pas en train de dire que lorsque vous voulez faire quelque chose, ne consultez pas votre époux. Non. Consultez toujours votre partenaire. Mais il y a des niveaux où tu peux faire quelque chose sans consulter le partenaire. Parce que c'est Dieu qui te l'a dit. Cela peut arriver. Et si c'est Dieu, cela ne provoquera pas de problèmes dans les couples. Mais si ça provoque des problèmes, c'est que cela ne venait pas de Dieu. C'est pourquoi il y a des faux prophètes qui arrivent à mon égard. Homme de Dieu, Dieu me dit que tu dois me donner $50,000.
Au consulter moi si na hôtel que paye $50,000 problème na problème foyer zo simba isute. C'est que appel on est de la bien te zaki nzambe te. Appel o nzambe pesa akimia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui et il ne l'a fait suivre d'aucun. Mais comment yoko pesa bo nzambe a ou la pesa bénédiction o comme na chagrin na ndako. C'est que ezaki o te pa nzambe te. Alléluia. Alors Abraham va prendre son fils, son unique, et il l'amène sur la montagne, sur le mont Morija, pour aller l'offrir. Au moment où il voulait sacrifier son fils, c'est ainsi que Dieu va intervenir. Il dit, hé Abraham, tika, kobomate. Je suis au verset 11 de Genèse 22. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant. Ça dit mais je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Jusqu'où tu aimes Dieu, jusqu'où tu peux sacrifier ce qui est à toi pour Dieu, jusqu'à quel niveau tu peux sacrifier quelque chose pour Dieu. Dieu dit à Abraham, je sais maintenant. Alors que Batambola est Nzambe pendant des années. Mais avec Isaac, Dieu dit, je sais maintenant que tu es un homme fantastique. Et à cause de cette obéissance, la bénédiction qu'Abraham va recevoir n'est plus une bénédiction qui s'arrête à son niveau familial. La bénédiction devient générationnelle parce qu'il a obéi à une instruction de Dieu. Et là, Dieu va lui dire, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et pas seulement toi, mais ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Il y a des offrandes qui agissent seulement dans le présent. Il y a des offrandes qui agissent dans les générations futures. Donc il est possible que quelqu'un donne une offrande aujourd'hui, mais cette offrande va plaider pour ses enfants, les enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants. Mais tout dépend du prix que tu as payé. Et ces genres d'offrandes ne peuvent pas être classés dans le superflu. Le superflu, c'est le nécessaire, c'est le normal. Quelqu'un qui a gagné de l'argent, il prend un $10, un $20 et il vient, il donne au Seigneur. C'est ce qui est la règle de l'égalité. Mais une offrande à l'initiative de Dieu, c'est lorsque Dieu dit, j'ai besoin que tu m'apportes ceci. Alléluia. Ce n'est plus à ton initiative. Tu peux avoir des initiatives privées, mais ici c'est l'initiative du Seigneur. Avec une bénédiction générationnelle. Frères et sœurs, je vais arrêter mon message par là et dire, es-tu prêt ce matin à offrir à Dieu une offrande d'Isaac, telle que nous l'avons enseignée? Es-tu prêt à te lancer? La Bible dit, jette ton pain à la face des eaux. Et avec le temps, tu feras quoi? Tu le retrouveras. Est-ce que ce verset est rationnel? Est-ce que ce verset est compréhensible? Yoko boaka lipa na fleuve Congo awa. Ozomona benenge fleuve ezo kende na lipa na yoboe. Et puis ozala olobage, je retrouverai le pain. Est-ce que yoko retrouvera pain wana? Jamais. C'est ça le domaine de la foi. Jette ton pain, mais si tu as la foi, avec le temps, tu le retrouveras. Et ce qu'Abraham avait fait, il est allé offrir Isaac sur le mont Morija. Et l'histoire montre que le mont Morija est une des collines sur laquelle plus tard le temple devait être construit. C'est-à-dire,
Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose et il te dit, offre-le au mont Morija, ce n'est pas un hasard. Dieu a un plan avec cela. Aujourd'hui, nous allons lancer cet appel. Dieu a besoin de quitter cet endroit et d'aller bâtir un hangar dans notre propre parcelle. Dieu veut partir d'ici. Nous n'avons plus beaucoup de temps, peut-être 2 mois si c'est beaucoup, peut-être 1 mois et demi si ça ne va pas. Nous devons partir. Et nous avons besoin de personnes qui peuvent dire, nous voulons relever cela et offrir au Seigneur quelque chose de spécial. Et si toute la semaine on a parlé sur les dîmes, les offrandes, nous croyons que Dieu nous a réveillés, Dieu nous a parlé et que nous pouvons prendre une décision réelle. Du peu que nous avons avec les différents devis qui nous ont été présentés pour la construction de notre hangar, ainsi que des toilettes, il y a eu plusieurs devis qui ont été présentés. C'est à l'administration de valider lequel de devis on peut valider. On est parti de 53, on est descendu à 40. Il y a un autre devis de 35 000 pour que nous puissions faire ces travaux. Avec tout ce qu'on peut avoir comme des imprévus, peut-être qu'on peut aller jusqu'à 60, ça dépend. Et puis on n'a pas voulu faire quelque chose avec des barres de fer. On s'est dit qu'il faut faire quelque chose avec de bois parce que plus tard on va construire notre temple. Maintenant, si nous lançons l'appel de 40 000 ou de 50 000 dollars, où sont ces hommes et ces femmes qui peuvent se jeter dans l'eau ce matin? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je vais lancer cet appel. Nous avons besoin de 50 000. Je cite le nom 50 000, mais ça peut être 35 ou 40. Selon les différents devis, on choisira lequel de devis on va exécuter. Mais si ce matin, on peut prendre un engagement de 50 000, où sont ces 5 personnes qui peuvent venir nous donner 10 000 dollars? Où sont ces 10 personnes qui vont nous donner 5 000 dollars? L'affaire est clôturée. Où sont ces 50 personnes dans cette église qui peuvent venir avec 1000 dollars, 1000 dollars, 1000 dollars et nous clôturons l'affaire avec 50 000 dollars? Où sont ces 100 personnes qui peuvent apporter 500 dollars, 500 dollars, 500 dollars? Notre effectif est autour de 700, 750 personnes. Mais on a besoin de personnes qui peuvent dire, je vais donner quelque chose de valeur. Mais nous devons quitter cet endroit. Et dans un délai raisonnable. Soit demain, soit maintenant. Parce qu'il y a des gens qui se promènent aussi avec l'argent dans leur poche. Là où vous êtes, vous pouvez avoir 3 000 dollars, 4 000 dollars. Si vous avez amené ça ici, c'est que Dieu a besoin de ça. Ce n'est pas par hasard que vous êtes arrivé jusqu'ici avec de l'argent en poche. Dieu te demande cet argent. Il en a besoin. Il dit, donne ton Isaac et je te bénirai. Je vais demander quelques papiers d'engagement. Est-ce qu'il y en a, Papa m'a dit là? Venez me donner, s'il vous plaît. Nous le faisons tellement bien parce que moi-même, je suis fils de la maison, donc ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. Donc nous pouvons nous parler vraiment sans tabou, sans barrière, sans voile, parce que nous sommes entre nous, enfants de Dieu. Je suis convaincu des choses que je suis en train de faire et de ce que le Seigneur pourra faire dans nos vies. C'est une fiche d'engagement pour un montant que vous pensez donner au Seigneur. De 10 000 à 1 000 dollars. 10 000, 5 000, 3 000, 2 000, 1 000 dollars. Si vous êtes là, s'il vous plaît, venez, prenez cette fiche et mettez-nous le montant que vous allez donner. Et si Dieu vous touche, que c'est vous qui allez donner les 50 000 dans la totalité, eh bien, c'est que le Saint-Esprit vous dit, faites-le. Ne regardez pas le nombre de gens pour dire, moi je vais donner autant et les autres vont donner autant. Il est question de ce que vous sentez dans votre cœur. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Nzamba poni yo osalelaye nanzotope namo temara yo mo. Restez assis s'il vous plaît, restez assis.
Maman Noëlla va chanter, peut-être seule même. On le chante très calmement. C'est un moment solennel. Hein? C'est un moment très solennel. Le Saint-Esprit est en train de parler au cœur. Il est en train de convaincre. Généralement, on attend la première personne pour que la deuxième s'élève et que la troisième s'élève. Je dis, venez prendre cet engagement entre 10 000 et 1 000 $. Au milieu, là, c'est que vous pouvez donner au Seigneur. Voilà, je sais qu'il y a des hommes ici et des femmes qui peuvent prendre la décision. Donne-moi ton offrande d'Isaac et la honte sera enlevée de dessus l'Église. Où sont ces hommes et ces femmes qui croient dans cette parole qui est prêchée et qui veulent mettre Dieu à l'épreuve? Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous rentrez, vous mettez votre montant, la date de la libération. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse, maman. Qui encore reste? C'est vous que le Seigneur attend. Où sont vos 1 000 $? Où sont vos 2 000 $? Où sont vos 10 000 $? Où sont vos 5 000 $? Juste le synthétiseur. Juste le synthétiseur. J'attends encore. Le Saint-Esprit vous touche. Il y a des choses qui vont arriver après cette action. Où êtes-vous, femme de Dieu, homme de Dieu? Cet engagement est pour vous. Que Dieu vous bénisse, maman. Gloire au Seigneur. Où sont ces personnes qui veulent se lancer? Et nous avons besoin de cela dans un délai record. Si pas aujourd'hui, même demain, même dans une semaine. Mais nous devons quitter ici dans moins d'1 mois. Donc nous avons besoin de cela au plus tôt que possible. Qui est la dernière personne parce que nous allons passer à autre chose. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ok. Maintenant, nous allons passer. Que Dieu vous bénisse, maman. Ok. Merci. Maintenant, entre 500 $ et 100 $, vous voulez offrir au Seigneur pour que nous arrivions à ce montant de 50 000. Entre 500, 400, 300, 200, 100 $, venez prendre cet engagement. Il y a de l'argent que nous pouvons perdre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Papa m'a dit là, aidez-moi s'il vous plaît pour la distribution. Que Dieu vous bénisse. Venez prendre ici. Pour aller vite. Merci. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Papa m'a dit, venez ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Oui, papa Bobo. Que Dieu vous bénisse. Vous allez noter sur ces fiches d'engagement et vous allez placer cela dans les paniers des offrandes au moment où les paniers seront en train de passer. Nous allons recueillir cela avec la date à laquelle vous allez libérer cet argent. En tout cas, nous sommes bousculés pour partir et nous voulons atteindre ce montant de 50 000 et être à l'aise pour partir.
Donc, je m'arrête là pour les appels. Mais maintenant, je vais demander au service de protocole s'il y a des enveloppes. Et pour tous ceux qui veulent donner de 50, parce que là, pour gagner un peu en temps, de 50 jusqu'à 10 $, 5 $, 10 000 francs, 20 000 francs, levez la main, prenez l'enveloppe. Si vous avez cela sur place, venez nous donner. Mais si c'est pour donner au courant de la semaine, vous allez aussi le faire. Allez rapidement parce qu'on va recevoir maintenant les enveloppes qu'on avait distribuées au courant de la semaine. Levez la main si vous voulez prendre un engagement entre 50 et tous les montants qui peuvent rester. On a déjà reçu ça. Papa m'a dit là. Je peux mettre ici. Voilà. Donc, service de protocole, soyez rapide, donnez les enveloppes, regardez les mains qui sont levées. Il y a quelqu'un ici, il y a 2 personnes ici. De l'autre côté, de l'autre côté. Dieu t'appelle à te lancer pour enlever la honte dessus la maison de Dieu. Maintenant, je vais inviter. Il y a quand même 2 personnes là-bas qui ont besoin des enveloppes. Tous ceux qui avaient reçu les enveloppes au courant de la semaine et qui devaient aller réfléchir à la maison pour apporter quelque chose, venez nous donner ces enveloppes ici devant. S'il vous plaît, avancez rapidement. Venez nous donner ces enveloppes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avancez avec ces enveloppes. Vous allez les déposer ici. Que Dieu bénisse votre obéissance. Déposez ici. Le service va prendre cela. Tous ceux qui avaient pris les enveloppes pendant la semaine, vous êtes allés réfléchir à la maison. Ce que vous pouvez donner à Dieu, venez déposer cela et que Dieu vous bénisse. Que Dieu regarde vos cœurs. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu vous ouvre les portes qui étaient fermées. Que Dieu vous donne la joie. L'offrande apporte même le salut dans ta maison, comme avec Corneille. L'offrande peut attirer l'apôtre Pierre dans ta maison pour que le salut entre dans la maison et que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. L'offrande peut vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir Jésus-Christ comme les disciples sur le chemin de Maïs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Décider d'investir pour Dieu est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous bénisse. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. C'est bon, c'est bon. Nous allons prier. Non, laissez encore, on va prier. Venez, maman. C'est l'enveloppe de la semaine ou c'est la concrétisation de l'engagement? Parce qu'on va faire la différence. La semaine, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous vous attendons. Dieu avait attendu Gédéon pour recevoir l'offrande. Donc on est patient.
S'il y a encore une dernière personne, le Seigneur vous attend. Voilà. Nous allons, voilà. Le Saint-Esprit est en train de toucher encore. Si c'est toi la dernière personne, tu hésites encore. Viens. Dieu ne te parlera pas par Moïse. Il te parlera par quelqu'un qui est comme moi, qui a un visage comme le mien. Mais c'est Dieu qui va te parler. Alléluia. Nous allons prier. Baissons nos têtes en prière. Baissons nos têtes en prière. Tendre Père, merci pour cette semaine. Merci pour ces engagements d'offrande. Merci pour ces risques qui ont été pris. Que ce soit ces enveloppes, que ce soit ces fiches d'engagement. Seigneur, il y a un vide qui sera créé dans la vie de ton peuple. Il y a un creux qui sera créé. Parce que nous voulons honorer ta parole. Parce que nous voulons obéir à cet appel. Il est écrit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Et si quelqu'un investit pour l'Église, il aura investi pour la vérité, pour le salut et pour la transformation des nations. Je lève ma main vers le ciel et je prie, Seigneur, que la bénédiction d'Abraham, accomplie en sa postérité Jésus-Christ, soit répandue ce matin sur chaque cœur qui a été disposé avec joie et sans contrainte pour prendre cet engagement et pour remplir ces enveloppes. Père, ouvre les écluses des cieux. Ouvre une autre saison, un autre niveau, un autre palier, afin que nous puissions réaliser ta parole dans nos vies. Glorifie-toi. Nous nous attendons à des témoignages extraordinaires. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Nous baissons nos têtes, nous allons prier pour nos offrandes. Éternel Dieu de grâce, Père, merci encore pour cette parole qui est sortie ce matin venant de ta part. Seigneur, nous te rendons les actions de grâce pour ça. Donne de bénir nos offrandes ce matin. Seigneur, pense à ceux qui ont apporté quelque chose dans ta maison et à ceux qui n'en ont pas, Seigneur Dieu. Pense aussi à eux que la prochaine fois que nous puissions, Yahweh, t'offrir, Yahweh, ce qui est bon pour nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer le fardeau que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer le fardeau que tu portes dans
pour casser le joug et porter de lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer le fardeau que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Dieu est là, il est là pour casser le joug et porter des lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer le fardeau que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer le fardeau que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Gloire à Dieu. Voilà les rapports de